Il est 22 heures et tu sors afin de trouver une pharmacie de garde car tu cherches un médicament contre l'insomnie. En marchant un peu, tu finis par tomber sur cette fameuse petite pharmacie, tu décides donc d'y entrer. Tu tombes sur une pharmacienne assez sympathique qui prend le temps de t'écouter, tu lui dis ce que tu recherches et elle prend le temps de te conseiller. Tu es convaincu, tu décides de prendre le médicament. En arrivant à la caisse, elle te tend le sac avec les médicaments et elle te dit ceci. Faites attention, ce genre de remède est assez spécial. C'est un médicament qui se prend uniquement avant minuit. Tu trouves ça bizarre mais bon, t'en as vraiment besoin. En sortant de la pharmacie, tu regardes un peu la boîte de médicaments et tu trouves ça bizarre parce que sur la boîte, il y a uniquement écrit remède numéro 13. Tu marches dans la rue, tu marches. Tu regardes un peu autour de toi et tu remarques que les rues ne sont plus exactement pareilles que d'habitude. D'un coup, tu sens ton téléphone qui vibre, mais c'est bizarre parce que tu sais très bien que là où tu es, il n'y a pas vraiment de réseau. Tu finis par arriver devant une vieille maison, une maison que tu n'as jamais vue. Et sur cette maison, il est écrit numéro 13, avec un mot indiqué sur la porte. Il est écrit, vous avez pris le 13e remède, maintenant le 13e doit vous voir. La porte de la maison s'ouvre toute seule. Tu entres dans cette maison et la porte finit par se fermer derrière toi. Tu perçois un immense couloir qui a l'air interminable. Tu marches jusqu'à arriver devant un miroir. En regardant le miroir avec attention, tu remarques un regard sombre qui devient de plus en plus noir, de plus en plus ténébreux. Tu prends peur, tu fais demi-tour et tu cours tout au bout du couloir pour trouver la porte par laquelle tu es rentré. Tu es sur le point de sortir et là, tu vois deux jeunes filles qui ont l'air d'être des esprits devant toi qui t'empêchent de sortir. À partir de ce moment-là, deux choix s'offrent à toi. Soit tu décides de faire demi-tour et de rester dans la maison et d'essayer de trouver un endroit où te cacher, soit tu persistes et tu forces le passage pour essayer de sortir de la maison. À partir de ce moment-là, je vais te demander de mettre pause sur la vidéo et d'indiquer ton choix dans les commentaires. Une fois que tu as fait ton choix dans les commentaires, reviens sur la vidéo afin de savoir si tu as fait le bon choix. Pour ceux qui ont choisi de rester dans la maison, l'âme qui se trouvait dans le miroir est en réalité une âme bienveillante, même si elle n'avait pas l'air lorsque tu l'as vue dans le miroir. Cette âme décide de t'aider afin de te faire sortir de la maison. Pour ceux qui ont essayé de forcer le passage afin de sortir de la maison, je vous annonce que les deux jeunes filles ont été plus fortes que vous. Elles vous ont enfoncé un pieu dans le cœur.